Bonjour, mon nom est Benoît Saint-Laurent, président de GMAB. Je vous présente Oz de la compagnie Niario Technologies, un produit français. C'est la première unité qu'on a reçue hier. Première unité robotisée autonome en Amérique du Nord. Utile pour le désherbage autonome, ça permet d'économiser de la main-d'œuvre. On sait que c'est un sujet d'actualité. Ça permet aussi de réduire l'usage des pesticides, voire l'éliminer selon le type de culture que le client a. Un autre sujet d'actualité. C'est électrique, c'est peu de pièces mobiles, peu d'entretien. C'est un équipement, somme toute, très fiable, avec plusieurs petits outils pour plusieurs types de cultures différentes. Vision intelligente, sonore, détection des obstacles. Il communique avec nous via nos téléphones advenant une problématique au champ. Vraiment un beau produit pour l'avenir. C'est le début de l'aventure au niveau de la robotisation en agriculture. Ce n'est pas un prototype. C'est le seul produit au niveau mondial actuellement qui n'est pas un prototype. Donc, en Europe, il y en a déjà 150 unités en opération. Au niveau du cerveau et de l'intelligence artificielle qui est dans ce type de produit-là, ici, on voit les deux caméras. Ces deux caméras-là détectent les plants, le rang des plants en tant que tel. Et ici, c'est un système de sonore qui détecte les obstacles. Ça peut être les tuyaux d'irrigation, ça peut être des roches, ça peut être une grosse motte de terre, ça peut être une bâche de plastique qui a été oubliée. Advenant que le robot s'embourbre, il fait exactement comme un agriculteur va faire. Il va arrêter, il va lever ses outils, il va reculer un petit peu, il va replanter les outils, il va recommencer. S'il s'embourbe une autre fois, il relève les outils, il passe l'obstacle, il replante ses outils et il continue son travail. Advenant le cas qui est complètement embourbé, arrêté, il va se mettre à pause, il va nous envoyer un message sur le téléphone pour nous dire « Viens me chercher, viens m'aider, là j'ai un problème, je ne suis plus capable d'opérer ». 8 à 9 heures d'autonomie, dépendant du type de sol et bien sûr l'intensité du travail du sol qu'on va faire. On peut mettre des roues doubles. Il y a des systèmes de protection ici qu'on peut mettre de façon latérale quand la culture prend de plus en plus d'ampleur pour pas que les plantes viennent là, se faire maganer par les roues. C'est une genre de grande bande de protection qui se referme sur l'avant pour ouvrir la culture. Si on pense, exemple, au poireau, à un moment donné en saison où le rang se ferme beaucoup, il est capable de circuler sans aucun problème dans des conditions comme ça. Alors ici, j'ai fait un montage avec l'ensemble des différents types d'outils qui peuvent être. Il y a des peignes, il y a des brosses pour faire un renchaussement. Il y a les dents comme chisel, les socles de vibro, avec des petits ressorts en acier pour faire un travail fin en surface. Ce système-là ici, c'est sur vérin électrique, monte-descend automatique, comme je vous disais précédemment, s'il s'embourbre. C'est sûr que là, ce n'est pas un setup fait pour aller se promener dans le champ demain matin. C'est un setup fait pour montrer l'ensemble des différents outils là, qui peuvent être installés sur le système. Alors, le robot aussi permet de faire la fonction petit chien que j'appelle, à savoir chariot de travail. Il y a une remorque qui peut être installée. On peut amener les outils au champ. On peut mettre les caissettes pour la récolte, les petits fruits, les choses comme ça qui nous suivent. Ça permet au niveau du désherbage de sauver en Europe, il parle de 2 hommes jour par rapport à ce que le travail du robot peut faire. Parce qu'il court, lui, 1 hectare par jour. 9 heures. Oui, exactement. Un hectare par charge de travail. Et puis, quand il arrive en bout de rang et qu'il détecte les petits bâtons rouges, qui peuvent être des bâtons faits à la main en bois, ici peinturés rouges, ça lui dit « ma fin de rang est arrivée ». Il connaît ses distances de façon automatique pour faire son demi-tour puis prendre le rang subséquent.